Et salut à vous amis smitiens, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo patch note du futur patch Rise My Minions, qui sort très bientôt. L'occasion pour moi de vous présenter les nouveautés et mises à jour qu'apportera ce patch, et tout ça avec une nouvelle interface graphique qui, je l'espère, vous plaira. Dans cette vidéo je ne parlerai pas de Haposh, car je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, et que je vous réserve une vidéo gameplay d'ici quelques jours. Commençons par les nouveaux skins et packs de voix disponibles. Premièrement, la basse-tête Kawaii Pop, qui en fera ronronner plus d'un je pense. On continue avec le Kukulkan Void Wyrm, qui je trouve est juste génial, mais ce n'est que mon simple avis. Ensuite nous avons la Nemesis Executioner. Alors ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que c'est l'un de mes mains avec Arachné, et que je trouve le skin ninja vraiment affreux, alors je pense ne pas me tromper en vous disant que je me le prendrai dès sa sortie. La Serquette Desert Queen. Ma foi, pas de grands changements avec ce skin, mais il trouvera sans doute preneur chez les personnes qui préfèrent le skin de base, mais avec un petit truc en plus. On finira avec les deux skins de Shibalanki SPL 2015, avec les deux versions disponibles, en rouge pour les SPL nord-américaines et en bleu pour les européennes. On continue avec la nouvelle carte de Vulcan Iron Smith, qui, il faut le reconnaître, envoie du lourd avec ce nouvel artwork. Avec ce patch, les distinctions sont introduites dans Smite. Plus d'une centaine de distinctions sont présentes, incluant le temps de jeu, le combat, les objectifs et les distinctions déjà existantes. Les distinctions sont accessibles sur votre profil. Un nouveau score de distinction a été ajouté dans le profil du joueur. Vous pouvez maintenant choisir et enregistrer votre distinction préférée pour le montrer dans votre profil de joueur. Parlons à présent du nouveau pack de billets de saison qui vous permettront de recevoir deux skins donc de Shibalanki SPL, un cadre de chargement billets de saison et un accès au Season Ticket Fantasy Game. Chaque ticket acheté contribuera de 2,50$ à la cagnotte de la saison 2 de la scène e-sportive. Le Season Ticket Fantasy Game vous permettra chaque semaine de parier pour une équipe pour chaque match. Si vous avez choisi l'équipe gagnante, vous recevrez 20 Fantasy Points. Les joueurs peuvent aussi gagner 15 Fantasy Points en faisant une partie normale ou en ligue, seulement s'ils utilisent le cadre de chargement billets de saison. Avoir des points de fantasy vous permet donc de débloquer des récompenses limitées comme le nouveau skin de Nemesis et celui de Kukulkan. Le split d'été commence le 14 mai 2015 et durera 7 semaines, il y aura 16 matchs par semaine. Les billets donc couvriront aussi la troisième et dernière split de l'année. Le cadre de chargement, donc ticket de saison, montrera combien de points vous avez accumulé et affichera la date et l'heure du prochain match pro. On continue avec l'interface car la boutique a été complètement refaite. Vous pouvez maintenant plus facilement chercher des skins, des balises, des emotes ou tout autre produit de manière plus pratique. Attaquons maintenant un point important, les objets. Car pour ce patch, un nouvel objet est disponible et certains remaniements ont été faits pour certains objets déjà présents en jeu. On commence tout naturellement avec le nouvel objet, la pierre d'âme. Ça fait un bon moment que les mages ne débarrent avec rien d'autre qu'un linceul vampirique. La pierre d'âme ne permet pas donc d'avoir des points de vie, mais confère du mana de manière significative, et un bon départ de dégâts en début de partie pour nettoyer et affaiblir les dieux ennemis. 20 de puissance magique, 100 de mana, un coût de 800 d'or avec un passif, donc toucher un ennemi avec une attaque de base lui prélève et emmagasine un fragment de son âme, chaque âme confère plus 4 de PDM5, à 5 âmes votre prochaine compétence profitera de plus 30 en puissance magique. On continue avec l'objet bien connu de nos amis ADC, le gantelet du dévoreur. Ce n'est pas vraiment une surprise que le gantelet du dévoreur subisse un ajustement. Cet objet puissant va avoir le droit à une réduction de sa puissance de base et va augmenter ses cumuls afin d'atteindre son plein potentiel. Cela laissera plus d'espace au choix d'équipement des chasseurs de manière plus variée pour les débuts de partie. Réduction de la puissance physique de base de 30 à 25, augmentation du maximum de cumul de 60 à 75, réduction du vol de vie physique par cumul de 0,25 à 0,20, réduction de la puissance physique par cumul de 0,5 à 0,4. Petite modification aussi sur le marteau de givre afin de le rendre plus attractif. Augmentation des points de vie de 300 à 400. On continue avec la mise à jour d'un objet qui fera plaisir aux joueurs de Loki qui aiment utiliser un crève-cœur, réduction du prix de 1950 à 1790 et augmentation de la puissance physique de 25 à 30. Nous avons vu les modifications du marteau de givre et qu'en est-il de son petit frère, le marteau lourd?
réduction du point de vie de 200 à 100, réduction du ralentissement de 25 à 15%, histoire d'éviter les invades de jungle trop précoces. Qui n'a jamais pris de bénédiction des mages contre un petit Hercule trop amical? Sachez que malheureusement son temps de recharge vient d'être augmenté de 45 à 60 secondes. Passons au moment chaussures qui plaisent tant à vos petites amies. Sachez que les chaussures renforcées voient l'augmentation des points de vie de 100 à 150, mais ne vous en faites pas, les mages n'ont pas été oubliés. Et eux aussi voient avec les grèves renforcées une augmentation de points de vie de 100 à 150. On finira les modifications apportées aux objets avec les bottes de Talaria et les chaussures de voyage, qui ont vu leur passif être un peu modifié pour les rendre plus compétitifs. Les bottes de Talaria, alors vous gagnez 14% de bonus de vitesse de déplacement et 25 PDV5 hors combat. Chaque fois que vous touchez un dieu ennemi avec une compétence, vous gagnez 50 points d'expérience et 30 d'or. L'effet ne peut se déclencher qu'une fois sur le même dieu toutes les 90 secondes. Et on finira avec les chaussures de voyage qui ont le même effet que celles des bottes de Talaria. Passons à présent à peut-être un des points qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les équilibrages et mises à jour des dieux. On commence avec Apollo qui reçoit une augmentation de la puissance physique de base de 36 à 40, ainsi qu'une augmentation de la puissance physique par niveau de 2,5 à 2,6. Parlons à présent d'un dieu qui a pratiquement disparu, Aokong. Aokong voit plusieurs changements très importants pendant ce patch. Le roi dragon a été un des dieux les moins performants tout au long de cette saison 2, les changements affectés sur Water Illusion ainsi que Dragon Call ont tous les deux été modifiés pour améliorer l'équilibre, mais également une plus grande simplicité de jeu pour les joueurs d'Aokong. Les changements effectués sur sa compétence d'ultime sont plus légers. Une légère augmentation de la portée le rend plus facile d'utilisation pour les joueurs fuyards. L'ajustement du seuil d'exécution sur la compétence d'ultime le rend meilleur au début de partie puisqu'il aura quasiment la même puissance qu'en fin de partie. De plus, l'ajout d'un soin pour une exécution réussie donne plus d'opportunités à Aokong de réengager, alors qu'avant il était obligé d'utiliser sa compétence d'ultime pour s'enfuir avec peu de vie. Water Illusion explose désormais automatiquement à la fin de la durée si Aokong ne le fait pas exploser avant. Dragon Call. Cette capacité peut désormais être utilisée cachée sans pour autant relever la position de Aokong. King of the Eastern Sea. Augmentation de la portée de lancement de 15 à 17, augmentation du seuil d'exécution qui était de 23, 26, 29, 32, 35 à 30% pour tous les rangs, restaure désormais 10, 15, 20, 25 et 30% de la vie maximum d'Aokong sur une exécution réussie. Awilix est maintenant de mèche avec tir, ce qui lui permet d'attirer un dieu victime du repoussement de tir avec son ulti. Parlons à présent de Kumbhakarna, oui vous savez, le dieu aux petites jambes. Mighty Yawn a désormais été amélioré. Epic Uppercut gagne une plus grande facilité d'utilisation. Il voit ses dégâts améliorés devant lui lors de l'exécution du sort. Lorsque vous utilisez ce sort contre une cible immunisée aux effets de contrôle, il prendra quelques dégâts au lieu de tous les éviter. Maintin Yao applique désormais un malus de vitesse d'attaque de 30, 35, 40, 45, 50% si les ennemis étaient réveillés. Ajustement de la vision du lanceur après avoir utilisé la compétence pour être plus précis. Epic Uppercut, donc 25% des dégâts sur cette attaque s'appliquent sur l'impact initial, avec 75% sur le point d'arrivée. L'impact initial inflige désormais 75, 100, 125, 150, 175 dégâts, plus 15% de votre puissance magique. L'impact final inflige désormais 225, 300, 375, 450 et 525 dégâts, plus 40% de votre puissance magique. Ça va piquer, c'est moi qui vous le dis. C'est au tour de la jolie Ness de recevoir quelques modifications. Ness est l'un des chasseurs les plus dépendants de ses sorts, ces ajustements lui permettront d'être plus efficace en début de partie contre ses détracteurs. Spirit Arrow. Résolution du bug sur l'évolution des dégâts sur ses cibles secondaires, augmentation des dégâts de 80, 140, 200, 260, 320 à 90, 155, 220, 285, 350 et une augmentation du pourcentage de la puissance physique de 80 à 90%. On continue avec Osiris, ou le dieu qui aime avoir 2 paires de bottes au cas où. Plus sérieusement, les ajustements effectués sur la vitesse d'attaque durant toute la saison 2, couplés avec les modifications sur ses objets principaux, l'ont mis dans une mauvaise passe. La vitesse d'attaque restera néanmoins moindre que celle de la saison 1, mais cela l'aidera à utiliser ses attaques de base puissantes plus tôt dans la partie. Générale augmentation de la vitesse d'attaque de 0,95 à 1 et la résolution du bug faisant apparaître 2 fois les bots dans la liste des objets conseillés.
on finit ce patch note avec le dernier dieu à avoir reçu des modifications. Enfin, Sun Wukong aura un peu d'amour sur ce patch, avec une amélioration minime du temps mis pour vider les camps de monstres, ainsi que l'amélioration de l'évolution en niveau de son étourdissement à 72 Transformation. Ces Magic Cudgel, augmentation donc des dégâts subis par les créatures de jungle et les sbires de plus 20% à 25%, et Mastery's Wheel, augmentation donc des dégâts de 80, 130, 230, 280 à 90, 140, 190, 240, 290. 72 Transformation, augmentation de la durée d'étourdissement sous la forme du tigre, donc de 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 à 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos retours sur la nouvelle interface des vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, allez, à la prochaine.